Julia avait une relation étrange avec son père Hugo, mais tout a basculé le lendemain de son 18e anniversaire, le jour où tout a commencé à se dégrader et à entraîner des années de regrets. Après un long voyage la veille, Hugo se reposait sur son canapé, quand soudain la porte a éclaté et Julia est entrée en trombe. Son visage s'est déformé de rage alors qu'elle se dirigeait vers son père. « Papa, où étais-tu hier » a-t-elle demandé en luttant contre ses larmes. « Je suis désolée, chérie, j'étais juste Hugo bégayait. Il avait manqué son anniversaire 6 fois de suite, et cette fois Julia était aussi furieuse qu'un ragimbule. Je sais que tu n'es jamais vraiment présent dans ma vie, mais comment as-tu pu manquer mon 18e anniversaire ? Je suis désolée, je ne voulais pas le faire. Hugo ne savait plus quoi dire. Désolée, c'est tout ce que tu dis, mais tu ne fais jamais ce qu'il faut, pas d'anniversaire, pas de cadeau, pas de chanson, c'est juste un jour de plus pour toi, c'est comme ça qu'on est un père, tu es un père terrible. Le cœur d'Hugo a chanté en entendant ces mots, c'est ce que tu penses de moi, pourquoi tu me détestes tant ? Julia a-t-il demandé, la douleur évidente dans sa voix. Julia a été choquée par la réponse d'Hugo, c'était la première fois qu'il disait autre chose que des excuses. C'était la première fois qu'il disait quelque chose d'autre que des excuses. Essayant de balayer sa surprise, elle a crié avec frustration. « Oui, je te déteste. Tu ne sais rien de moi à part mon nom. Ce n'est pas étonnant que je ne sois pas fière de t'appeler mon père. » La bouche d'Hugo s'ouvrit, il serra les poings et les plaça sur sa poitrine, il était blessé au-delà des mots, puis sans rien dire d'autre, il partit dans sa chambre. Julia essuya ses larmes avec le dos de sa paume et partit aussi en trombe dans sa chambre. Aussi loin que Julia se souvienne, Hugo n'a jamais été présent dans sa vie. Certes, il était le gagne-pain de la famille et leur fournissait tout ce dont ils avaient besoin, mais c'était là que tout s'arrêtait. Il passait la plupart de son temps enfermé dans sa chambre lorsque Julia ou sa mère Victoria essayaient de lui parler. Il restait généralement silencieux, comme s'il n'était pas satisfait d'elle. Il était toujours impatient de prendre la route. Et lorsqu'il partait pour ses voyages bizarres, il restait dehors de 4 jours à 1 semaine. Il ne se souvenait jamais des dates spéciales, des anniversaires, des événements et autres. La seule chose à laquelle il pensait toujours était le prochain voyage qu'il allait faire. Personne n'aimait son style de vie et c'est Victoria qui en souffrait le plus. Elle le réprimandait toujours en lui demandant pourquoi il était toujours pressé de partir pour ses voyages ennuyeux. Elle en est arrivée à un point où elle s'est effondrée devant lui et a pleuré abondamment. « Tu t'en fiches, tu ne te souviens jamais de rien d'important à propos de nous, et tu ne sembles pas heureuse avec nous. Victoria, s'il te plaît, comprends-moi, j'ai juste besoin que tu sois patiente avec moi. » Hugo a expliqué que Julia était là aussi et elle a roulé des yeux à son père. « Pourquoi tu te réjouis de faire pleurer maman ? » « Oh ma chère Julia, s'il te plaît, ne dis pas ça. » Hugo a dit tristement et a essayé d'attirer Julia dans une étreinte chaleureuse, mais elle l'a repoussée et s'est enfuie de la maison quelques mois plus tard. Avant le 18e anniversaire de Julia, elle avait dit à Hugo qu'elle voulait organiser une fête et qu'elle voulait qu'il soit présent. Il lui avait promis qu'il ne manquerait cette fête pour rien au monde. Mais il l'a quand même manqué. Il est parti un jour avant son anniversaire pour un de ses étranges voyages et n'est revenu qu'après l'anniversaire. Le jour où Julia a attendu à Wayne un seul mot de sa part, pas même un texto pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, c'est ce qui l'a le plus blessé. Quelques semaines plus tard, Julia était dans une chambre, un soir, en train d'étudier pour un examen à venir. Elle s'est levée et s'est dirigée vers leur chambre, à mesure qu'elle s'en approchait. Julia a entendu sa mère crier « Pourquoi me fais-tu ça ? Rends-moi ça !»« Maman, ça va, ça te fait mal, ouvre la porte. » Julia a crié en frappant la porte, mais aucune d'entre elles n'a répondu. Julia a ouvert la porte et ce qu'elle a vu l'a glacée. Les cheveux de sa mère étaient ébouriffés, le sol était également jonché de verres brisés comme si un ouragan avait balayé la pièce. « Mon Dieu, Julia a été choquée par ce monstre qui m'a battue. » Victoria grogna et pointa du doigt Hugo, rempli de fureur. Julia courut vers son père et l'attrapa par le col. « Comment as-tu pu faire ça à ta femme ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» Luttant pour respirer, Hugo se libère de la poigne ferme de sa fille et commence à la regarder comme s'il ne l'avait jamais vue de sa vie, il semble perdu et confus. Victoria pointe alors le livre dans ses mains et dit fermement à Julia de me donner ce livre.
Mais juste avant que Julia ne puisse agir à la demande de sa mère, Hugo serre le livre contre sa poitrine et s'élance hors de la maison dans l'obscurité de la nuit. No come back here, Victoria a crié après lui, mais avant qu'elle ait pu faire un pas vers la porte, une douleur intense lui a traversé la poitrine. Elle a crié et s'est effondrée sur le sol en se serrant la poitrine. Le temps que Julia réussisse à appeler à l'aide et que les ambulanciers arrivent à la maison, il était trop tard. Julia était détruite. En une nuit, sa vie était devenue un cauchemar. Comment allait-elle vivre sans sa mère? Elle n'était pas sûre de pouvoir survivre sans elle, mais une chose était claire, elle ne voulait plus rien savoir de son père. Quelques jours plus tard, Victoria a été enterrée et Hugo n'est pas venu à l'enterrement. Cet homme avait le droit de ne pas venir à l'enterrement après que ses actions aient entraîné sa mort. Julia s'est dit qu'en ce qui le concernait, elle était désormais orpheline, elle n'avait plus de père et la seule personne qui se souciait d'elle était morte. Elle était maintenant seule dans ce monde froid. 3 jours plus tard, Hugo est soudainement apparu à la maison comme s'il n'était jamais parti. Quand il est entré dans la chambre de Julia, elle l'a attrapé par la chemise. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Tu as tué maman. Tes troubles lui ont volé la vie, et tu n'as même pas pris la peine de venir à la maison pour son enterrement. Je te déteste tellement. Elle ne pouvait plus vivre avec cet homme, qui n'était rien d'autre qu'un étranger, un psychopathe. Tu n'es pas mon père, j'espère que je ne reverrai plus jamais ton horrible visage, dit-elle en lui claquant la porte au nez et en partant. Julia a poursuivi sa vie pendant 2 ans en restant éloignée d'Hugo. Elle a ignoré ses appels et a mis tout ce qui le concernait derrière elle. Il appartenait à son passé et rien ne pourrait lui faire revivre des moments aussi horribles. Elle a été soulagée lorsqu'il a soudainement cessé de l'appeler. Peut-être avait-il enfin compris qu'elle ne voulait rien du tout, et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de le quitter. Elle a compris qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Après 3 ans, elle a reçu un appel inattendu d'un hôpital. Votre père est dans une maison de retraite. Je suis désolée de vous dire qu'il ne tiendra peut-être plus très longtemps. Aimeriez-vous le voir? Il peut mourir. Pour ce que j'en ai à faire, ce n'est pas mes affaires. Quelques mois ont passé et Julia a décidé de rendre visite à ses parents. Sa mère lui manquait tellement qu'elle allait profiter de l'occasion pour récupérer 1 ou 2 photos de sa mère dans l'album de famille. Visiter la maison semblait être une bonne idée puisque Julia était sûre qu'elle n'était bonne à rien. C'était dans une maison de retraite. Quand elle est arrivée à la maison, elle était en désordre. Et Dusty s'est éloigné et a décidé de vérifier la chambre, peut-être y trouverait-il des photos personnelles de Victoria. Alors qu'elle se dirigeait vers l'armoire de sa mère, elle s'arrêta soudain près d'une table sur laquelle se trouvait un livre. Il était couvert de poussière mais elle reconnut immédiatement qu'il s'agissait du même livre que sa mère avait voulu prendre à Hugo la nuit de sa mort. Elle était maintenant curieuse de savoir ce qu'il pouvait y avoir de si spécial dans ce livre pour qu'Hugo ne veuille pas le laisser partir cette nuit-là. Nerveuse, Julia prit le livre, enleva la poussière et ouvrit la première page. Il s'agissait d'un journal intime. Ses pupilles se dilatèrent de peur à la lecture de l'entrée du journal. J'ai encore oublié l'anniversaire de ma fille bien-aimée. Je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours, je pense que quelque chose ne va pas chez moi. Je sais qu'elle pense que je la déteste, mais ce n'est pas le cas. Je n'arrive pas à m'exprimer. Une autre entrée. Lire cher journal. Cela fait 10 ans que je cherche le père biologique de ma fille. Victoria sait que je voyage souvent juste pour chercher le père biologique de Julia. Mais elle fait comme si elle ne savait pas, elle ne veut pas que je trouve le vrai père de Julia. Eh bien aujourd'hui j'ai découvert que le père biologique de Julia est mort. Je suis si triste, je ferai n'importe quoi pour rendre Julia heureuse, mais je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours des choses. Avec nos cœurs brisés et les larmes qui coulaient sur ses joues, Julia s'est remplie d'incrédulité et a feuilleté la page suivante. Cher journal, aujourd'hui je suis allée à l'hôpital et les médecins ont confirmé que j'avais la maladie d'Alzheimer. Julia a pris un moment pour reprendre son souffle, puis elle a gémi de douleur et a tourné la page suivante. Il y a 1 semaine, ma femme et moi nous sommes disputés quand elle a essayé de prendre mon journal. Elle a même déchiré ses vêtements et a menti à ma fille en disant que je l'avais frappée. Je me suis enfuie de la maison, je ne me souviens même pas où je suis restée. Je suis rentrée chez moi il y a quelques heures et j'ai appris que ma femme était morte. Je déteste ma vie et je serai heureux le jour où je mourrai. Et puis la dernière entrée. Cher journal, je ne me souviens plus de grand-chose ces jours-ci, je ne me souviens même plus du nom de ma fille.
Mais je peux voir son beau visage chaque fois que je ferme les yeux. » Quand Julia a eu fini de lire, elle s'est laissée tomber sur le sol, submergée par l'angoisse. Elle avait été complètement inconsciente de tout ce que son père traversait au lieu de le soutenir. Elle lui a rendu la vie plus difficile. Elle ne pouvait pas croire que sa mère était la menteuse, la psychopathe, tout ce qu'elle avait enseigné à son père l'était. Prête à faire amende honorable et à implorer le pardon, elle s'est rendue à la maison de retraite comme une ivrogne. Une infirmière l'a conduite à la chambre d'Hugo. Il ouvre rarement les yeux ces jours-ci, pas même quand il mange. À ce rythme, il attend juste son dernier moment. L'infirmière a dit en chemin, et Julia s'est précipitée à son chevet. Elle a pris ses mains dans les siennes, elles étaient chaudes et frêles. « Papa » murmura-t-elle, les larmes lui brûlant les yeux, « c'est moi » au son de sa voix. Les yeux d'Hugo s'ouvrirent lentement. « C'est moi, tu me connais » demanda-t-elle doucement. Dès qu'Hugo vit Julia, des larmes coulèrent sur ses joues. Julia sentit l'amour et le désir émaner de ses yeux comme s'il la reconnaissait. Mais avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, il s'endormit à nouveau. Quand il se réveilla, c'était comme s'il ne la reconnaissait pas du tout, son regard sur elle était celui d'un étranger. Julia est devenue une visiteuse régulière de la maison de retraite. Elle apportait toute sa nourriture. Julia a accepté le fait qu'Hugo ne se souviendrait jamais d'elle et elle a choisi de remplir ses derniers jours avec l'amour et les soins qu'elle lui avait refusés. Quelques mois plus tard, elle a demandé au médecin s'il y avait un moyen de faire en sorte qu'Hugo se souvienne d'elle. Ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de moyen infaillible, mais que de vieilles photos pourraient l'aider. Julia a donc mis la maison sens dessus-dessous à la recherche de vieilles photos. N'importe quelle photo qui aurait pu être prise avant son 18e anniversaire. Après quelques jours de recherche, elle a finalement trouvé une vieille photo datant de ses 6 ans. Julia l'a serrée contre elle et s'est rendue à la maison de retraite, espérant qu'Hugo se souviendrait d'elle si elle la lui montrait. Mais malheureusement, il était déjà trop tard. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, on lui a dit qu'Hugo était décédé dans son sommeil la nuit précédente. C'était la 2e fois qu'elle perdait quelqu'un de cher et cela fait encore plus mal. Parce qu'elle réalisait que tout le temps qu'elle aurait pu passer avec son père avait été gaspillé pour rien. Elle a posé sa tête sur son lit et a pleuré, les larmes coulant le long de ses joues.